j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire un nouveau format. Je sais pas, j'ai eu l'idée là d'un coup. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo à plusieurs choix, mais bien sûr, vous inquiétez pas, pour les plusieurs choix, je vais faire comme si je faisais qu'une vidéo, genre au moins 30-20 minutes pour chaque choix. Au moins c'est bien précis. Et je me suis dit pourquoi pas faire genre, comment vous dire, ce que je dois vous prévenir avant que ça arrive. Genre quelque chose d'important qui pourrait t'arriver, qui pourrait venir à toi, genre, mais genre en mode plus prévention de quelque chose, peut-être un mal ou peut-être un bien. C'est pas moi qui va choisir du coup. Mais en tout cas, plus dans le sens, attention, ça arrive quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment je vais écrire ça comme titre d'ailleurs, mais, euh, mais voilà. Alors pour ça, je te propose ce magnifique cœur, cette pierre pour le tirage numéro 1, pour un petit peu voir tes énergies, voir un petit peu ce qui arrive à toi, ce que je dois te prévenir, etc. etc. Peut-être même le côté positif, le côté négatif. Donc voilà, je te laisse choisir. Pour le tirage numéro 2, on va prendre ce magnifique nounours, très choupiné. Et pour le tirage numéro 3, on va choisir... Ah ouais, j'ai rien anticipé. Hein. C'est fou, hein. Cette magnifique pierre bleue. Donc voilà. Alors, je mettrai le temps en commentaire. J'épinglerai mon commentaire. Et tu auras juste à cliquer sur ce que tu auras choisi. Au moins, t'es pas là à galérer, à chercher et tout. Tranquillou, quoi. Tranquillou, bilou. Je vais passer pour les personnes d'abord qui auront choisi ce magnifique petit cœur. Tiens, je vais utiliser l'oracle de chakra, les portes des chakras d'une consoeur que j'ai rencontrée. Oui, ça m'a fait très plaisir, elle est très sympa. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je rencontre une consoeur. Elle habite pas loin de chez moi, enfin un peu loin quand même. Et du coup, ben, elle me l'a offert. Donc je suis trop contente et en plus il est pas mal. Je vous mettrai sa boutique ici en tant qu'affaire. S'il vous plaît, il vous parle. Bon, il y a pas mal de cartes, hein, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, et franchement, elle est sincère. Genre, je l'ai vue et elle est naturelle, quoi. Cache pistache. Ok, allez, on commence le tirage. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le premier tirage, pouvez-vous, s'il vous plaît, la porte des chakras, leur prévenir de quelque chose qui arrive plutôt rapidement quand même, d'important pour peut-être leur éviter un mal, ou peut-être anticiper une situation positive, en tout cas, ça serait sympathique. Bon, bien entendu, il y a trop de cartes, vous me connaissez, j'aime pas ramasser quand il y en a 50. Alors, moi, celle-ci, bon, vous la voyez pas, mais elle est retournée, elle m'appelle. Là, il y avait regardez, il y avait un gros tas. Ça m'intéresse pas, il y en a trop. Par contre, là, il y en a trois, bah, vous les voyez, qui sont en mode éventail. J'aime bien. Plus la quatrième, là, qui tombe comme ça passe. J'aime quand ça saute, c'est pas le problème. J'ai gardé la pierre de protection vers moi parce que il y a plein d'énergiciens en ce moment. Il faut que j'aille qu'ils me disent. Enfin, bref. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi? On a la carte froideur. Il y a le fleur d'oranger. Mission. Hésitation. Route. Gamberger. Ok. Des fois, c'est pas mal de tirer les cartes avec ce genre de questions parce que moi, ça t'évite, ça te permet d'anticiper. C'est cool d'anticiper. Là, le premier tirage, moi, il me dit en gros, on a unique avec un ange. Moi, ici, ce que je ressens en premier lieu, c'est que ouais, il va se passer quelque chose, mais moi, j'irai plus dans le positif, les amis. En fait, je pense que tu vas découvrir
sur ton chemin, on va dire, bah, une forme de mission, un nouveau, quelque chose qui va te faire grandir, qui va te faire travailler. Mais en fait, tu vas découvrir en fait que ça fait vraiment partie de ton chemin de vie. Alors, c'est possible que tu vas un peu être un peu perdu. Pas perdu dans le sens tu vas être triste. Non, c'est pas ça. C'est plus que tu vas te dire mais par où je dois commencer, par où je dois aller, qu'est-ce que je dois vraiment faire. Tu vas comprendre vraiment ce que c'est, tu vois. Mais tu vas avoir encore du mal à... Par où commencer en fait. Il y a tellement de portes, il y a tellement de possibilités. Et du coup, ben, je te vois énormément ben, gamberger, réfléchir, ça va cogiter dans ta tête. Euh, je pense d'ailleurs, de plus, il y a un truc qui vient, qui rajoute là. Euh, Ce que tu vas découvrir, qui n'est pas encore là apparemment, ce qui vient à toi, c'est quelque chose qui t'est pas 100% inconnu. Genre, c'est pas quelque chose, tu vas dire, oh, je connaissais pas. Non. C'est quelque chose, peut-être t'en as déjà entendu parler, t'as déjà vu certaines choses. Mais pour moi, pas avant ce jour, tu n'étais pas prêt. Peut-être ça te faisait peur, peut-être, voilà, tu étais plutôt réticent. Voilà, c'était pas forcément, bah, c'était pas le jour J, c'était pas le bon moment, c'était pas, voilà. Il y a raison à tout. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Et on voit que, ben oui, on te prévient que c'est bientôt le moment. Voilà pour toi. C'est bientôt ton moment, c'est bientôt... voilà. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais souvent, mais je le pense, hein. Souvent, quand tu as des situations comme ça qui viennent à toi, euh, beaucoup de mois en avance, tu ressens qu'il y a quelque chose de grand qui arrive, ou en tout cas quelque chose d'important qui arrive dans ta vie. Tu sais pas forcément quoi exactement, tu peux certes quand même avoir des pistes, tu peux un peu te douter, enfin voilà, tu le pressens. Souvent dans ce genre de thématique, tu le pressens. Alors pour ceux qui ont choisi le tirage le premier, moi je trouve que c'est un chouette message. Moi j'aime bien ce message, il est très bien, il est très positif et je pense que tu vas faire des choses assez sympathiques, hein. On te dit que tu vas faire beaucoup de choses sympathiques. Alors, on te dit que peut-être aussi que tu n'es pas allé dans ce chemin-là avant, mais parce que c'était tout simplement pas le bon moment, mais parce que peut-être tu étais un peu trop soit terre à terre, soit il y a des choses que tu doutais ou tu avais besoin encore d'apprendre, mais de toute façon tu vas encore apprendre, t'inquiète pas. Mais c'est compliqué de t'expliquer vraiment. On te dit que cette mission va vraiment t'aider aussi à aligner beaucoup tes chakras. Tous tes chakras en fait. Mais vraiment. Et quand tu vas te lancer sur ce chemin, ben franchement, tu seras super aligné. Ok, bon, je prends un oracle, un autre oracle. On a la carte de la tristesse. D'accord. On a la joie juste à côté. Donc c'est une tristesse passagère, mais elle est quand même là, hein. Donc alors, on te dit aussi, on te prévient que tu vas avoir des changements d'humeur, des changements d'état émotionnel. On te dit que tu vas passer par une... Ça allait vite, ça allait plutôt vite. Tu vas être triste d'un coup, tu vas avoir le cafard. Et tu vas te remonter. Heureusement, tant mieux que ça se passe comme ça. On a juste après la guérison. Et juste après, on a ce purée d'ego. On a tous de l'ego, hein. C'est compliqué à gérer cet ego. Moi-même, j'essaie de le combattre. C'est pas simple. Mais on y arrive, doucement les amis. Mais bon, bien sûr, c'est normal d'avoir de l'ego, c'est humain, voilà, patati patata.
Et bon, moins t'en as, mieux tu te portes, non? Il y en a, ils vont me dire, mais non, Delphine, arrête, faut assumer son ego, nanana, c'est bien d'avoir de l'ego. J'avoue, va venir. C'est vrai. Mais l'ego, des fois, hein, c'est pas... On te parle d'un chemin sur l'ego, d'ailleurs. Attendez. Bizarrement, mais c'est pas bizarre, ce qui va venir à toi, là, tout ce que je t'ai raconté, ça va te permettre d'aller beaucoup mieux dans ta vie, d'être beaucoup plus heureuse, épanouie, justement d'être beaucoup plus stable dans tes émotions et dans ton bonheur, quoi. On a la carte de la coupure et de la peur. Peur, coupure. Ben, on te dit que tu auras plus peur aussi. Ça va En fait, ton parcours là, ce qui vient à toi, c'est positif, hein. Tu vas régler pas mal de choses, tu vas travailler sur toi-même. Mais en fait, c'est un chemin qui vient vers toi qui est super bien. Mais en fait, tu vas beaucoup travailler sur toi-même. Tu vas vraiment enlever plein de peurs, de blessures. Tu vas beaucoup apprendre. Je vais prendre ma Gepunach hein, pour développer un peu plus. Il est sympa quand même, ce tirage. On a un homme triste. Mais ça, un homme triste de courte durée. Parce qu'en parallèle, on a la joie. On a de la distance par rapport à un homme. Oh non, ma petite pierre. Je veux la garder près de moi. On parle d'une distance qui apporterait guérison. Ouais, une distance qui apporterait de la joie. Oh, un homme, une femme a été longtemps triste, a longtemps été dans une forme de froideur, dans une forme de retrait, tu vois, de blocage. Et en fait, on nous dit clairement que cette distance et cette mission notamment l'amène vers... La distance l'amène vers sa mission, mais l'amène également vers la joie. Et le fait de prendre du recul et s'éloigner, ben, ça éloigne également cette personne de cette tristesse qui l'a envahie pendant un certain temps. Mais ça, c'est sympa parce qu'on va surpasser ça. Et on a l'impression quand même que ça va assez vite. J'ai cette impression. Tu vois, on va vite switcher. Ouais, encore une fois, on confirme cette distance apporte la guérison. Moi, ici, j'ai également un autre message. Ici, pour ceux-là qui vous avez choisi ça, vous avez une mission, c'est de guérir. C'est d'apporter la guérison, apparemment. De guérir des personnes. Voilà, ça se passe dans la guérison. J'ai pas plus de détails. Et peut-être ceux qui sont trop dans le doute. Qui sont dans le doute dans leur vie, qui ont du mal à prendre des décisions. Tu vois, qui sont bloqués et finalement ils font rien. Ou alors ils sont trop dans l'hésitation, ils savent pas quoi faire sur des trucs. On peut parler de conseils également dans quelque sorte. Je sais pas quel métier ça correspond à ça, il peut en avoir plein. Ouais, que on peut penser à ça du social. Hein. On peut penser à du social, à du coach. Il y a plein de choses, les amis, après. Hein. Énergéticien, si on va plus dans la spiritualité. Énergéticien, voilà, tout ça. Tout ce qui se passe avec les énergies. Après, il y a le social, il ne faut pas oublier, c'est très important. Il y a plein de gens il y a plein de métiers qui sont pas forcément spirituels et des gens qui sont dans des métiers pas forcément spirituels qui sont spirituels aussi. Je suis de plus en plus étonnée d'ailleurs. J'ai fait des rencontres avec des personnes. T'as l'impression quand tu vas dans certaines entreprises, tu te dis ils sont super terre à terre et tout, mais en fait ils sont comme nous. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Mais il y a plein de métiers où t'aides en vrai. Hein. T'aides les gens. T'aides les gens. Il y en a plein. Je vais pas tous les citer, les amis. Hein.
Ah, j'en ai deux, j'aime pas quand ça fait ça, mais il faut que je l'accepte. Si c'est comme ça, c'est comme ça, hein. On a la rapidité, je l'ai bien senti, les amis. Magic Luna me confirme. On est connectés, lui et moi. On a un travail, ici on nous parle de travail. Alors, on peut parler de travailler sur les guérisons, tu vois. Travailler sur l'ego également. Travailler sur une distance. Travailler sur une guérison, bon, je l'ai déjà dit. Travailler sur le bonheur. Mais après, ça peut également, on peut parler d'emploi, de travail, de vie professionnelle. Mais on peut parler avec cette carte également de tout ce qui est travail sur soi, les amis. Si on y va un peu plus profond dans le message. Ah, on a un message d'avenir. Là, c'est retourné vers l'avenir. Ah, le message, vous savez que je vous ai dit par contre sur l'ego, qu'on a un chemin à faire par rapport à l'ego, ça sera pour plus tard. Ça sera plus dans l'avenir. C'est pas actuel. Et le message que je vous ai parlé, on va couper avec nos peurs, on va peut-être surmonter nos peurs, c'est dans le futur aussi. On va beaucoup gambarger dans le futur en fait, hein, beaucoup plus. On va beaucoup plus réfléchir dans le futur en vrai. Plus, hein. Bon, on va réfléchir quand même. Parce que quand tu es dans une forme d'hésitation, moi je pense que ça t'amène quand même à réfléchir. Mais on te dit que tu vas encore plus gamberger. J'aime bien ce format. Je me suis dit, ouais, tiens, si tu faisais une vidéo là pour prévenir ce qui se passe et tout, genre. Et j'aime bien comment ça tourne en fait. J'aime bien la tournure. En plus, je vous avais dit que j'avais de plus en plus envie de faire du développement personnel. Enfin, plus des messages, on va dire, conseils pour guider, tu vois. J'ai toujours envie de faire des messages prédictifs parce que j'adore ça. Des messages sur les énergies, j'adore ça. Des messages sentimentaux, j'adore ça. C'est trop cool. Mais ouais, je sais pas, ça fait des semaines qu'on me pousse là, intérieurement à... Je sais pas, du coup. J'y vais, les amis, je suis, hein, comme tout le monde, la cadence de mon cœur. On a la force. Ok. Force, courage, motivation, puissance. On a la lune. Moi, à travers cette carte-là, elle m'inspire par l'illustration qu'on peut être guidé par des énergies, par des sensations, par nos émotions, par nos ressentis, par également par des choses invisibles aussi. Une force d'être guidé vers un chemin qui est plutôt sympa, les amis, parce qu'on parle de mission de vie, Mais attention là, parce qu'il était très beau le message, mais là on me dit, Delphine à l'oreillette, attention, il y a des choses que tu ne verras pas à cet instant-là, parce que tu seras vraiment concentré sur l'essentiel, et c'est super, c'est bien. Mais n'oublie pas que derrière toi, il y a des gens toi, t'as pas forcément des yeux derrière la tête, mais il y a des gens, ils voient que tu es concentré sur quelque chose de bien, de lumineux, d'important, et eux, ils te voient, tu vois. Et les gens, malheureusement, je l'ai appris à mes dépens et avec le temps, voilà, c'est pas la vie, c'est... Il y a des gentils, mais il y a aussi des méchants, voilà. Il y a des gens, voilà. Bref, on va pas faire un débat sur ça, on le sait tous. Et puis voilà, il y a des personnes ici pas très bien intentionnées. On voit que tu vas être beaucoup dans l'espoir, tu vas être vraiment dans une... J'entends le mot euphorie, euh, mais fais attention quand même, ne pas oublier qu'autour de toi, il y a de la vie. C'est bien que tu découvres quelque chose, une part de toi-même, un nouveau chemin là qui va te passionner, qui va t'enivrer. Mais n'oublie pas également le monde qui t'entoure, tu vois. N'oublie pas, malgré que je t'ai dit que tu avais l'air quand même assez centré, même au niveau de tes chakras et tout, n'oublie pas, sois prudent malgré tout. N'oublie pas tout ce qu'il y a autour de toi, tu vois. Ça va être merveilleux ce que tu vas vivre, mais attention. Genre, là, le tarot nous dit attention, là. Ne sois pas trop dans illusionné, moi, on me dit.
Ouais, c'est quelque chose qui va t'être offert. On va te tendre, on va t'offrir. C'est le début de quelque chose de nouveau pour toi. À concrétiser. On te dit que tu pourras voir, tu vois. C'est quelque chose aussi que tu pourras toucher, que tu verras, tu vois. Il y a une forme de voir, de vision, une forme de concret également. Mais on a quand même une carte de rapidité. Guérison. Derrière, on avait l'hésitation. L'hésitation à se lancer pour moi ici, avec l'oracle derrière. Une hésitation à se lancer. Cette carte, elle est vraiment venue hier aussi. On a un très beau accomplissement, les amis. Ouais, on a une belle finalité, on a vraiment une très belle conclusion. On arrivera vraiment à faire ce qu'on voulait, à construire ce qu'on voulait, à réaliser certaines choses. Peut-être que même dans notre esprit, à l'époque, on se disait c'est pas possible, quoi. Par contre, tu sais, dans le dos du deck, c'est peut-être pour tes actuellement, peut-être c'est actuellement ça, le message c'est actuellement, ou c'est dans un passé très proche. On voit une femme, enfin une personne là, qui est quand même paralysée et qui voit pas du tout tout ce que je viens de te dire, tu vois. Je pense c'est vraiment un changement de vie. Genre du jour au lendemain, il y a beaucoup de choses qui vont vraiment changer. On voit vraiment une personne qui était dans une période de stagnation. Mais je pense le fait de rester paralysé là et de fermer les yeux, c'était un choix. Mais c'est parce qu'en fait, juste avant, c'est comme si on est parti en fait vers un nouveau chemin. Peut-être que même on a décidé, certains, d'arrêter de s'isoler. Il ne faut pas arrêter. Mais peut-être que vous avez même dans le passé ou actuellement, on peut arrêter certaines choses. Peut-être des certaines choses qui avaient l'air sympas quand même, malgré tout. C'est ce qu'on me dit, les amis. Donc voilà, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle des miroirs. On va peut-être regarder un petit message avec l'oracle des miroirs. Un petit message s'il vous plaît avec l'oracle des miroirs. Un petit message s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Possible. Après, c'est une possibilité que peut-être tu passeras une formation. Pour tout ce que je viens de te dire. Enfin, pas tout, mais peut-être que tu seras amené à passer une formation, ouais. Peut-être même une reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle, formation, examen, tu vois. Ça peut être dans le travail comme ça peut être pour toi, pour ton développement. On a un changement. Changement pour un homme. Encore un homme. Toujours ces hommes-là qui sortent. C'est pas possible. Que des hommes. Allez, un petit message avec le 77. Je vais juste en prendre deux. Une femme. On veut me faire plaisir, je crois. Lumière.
On nous parle d'une femme qui va se rapprocher, qui va aller de l'avant, qui va lâcher prise, qui va se laisser aller, qui va être dans le plaisir, qui va ressentir certaines choses plaisantes. On voit une femme qui va être dans l'amour, qui va accepter certaines choses. En plus, on a le cœur là, l'amour. Vraiment, on voit quelqu'un qui va trouver vraiment ce qu'il lui faut, ce qui lui colle à la peau. Moi, je vois dans ce tirage un bonheur grand, bien-être, une belle satisfaction. Voilà, on voit quelqu'un qui a trouvé son chemin, tu vois, au début, on voit le doute, on voit la gamberge, mais à cet instant-là, moi, je te le dis, j'en suis certaine, il n'y aura plus de doute. Il n'y aura pas de doute, en fait. Elle sera tellement bien là où elle est. C'est super, quoi. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le premier tirage. Alors je vais faire le tirage numéro 2, mais je vais couper pour me ressourcer, pour être pleine d'énergie. Parce que ça prend beaucoup d'énergie, hein, faut pas l'oublier. Comme je prends aussi plusieurs jeux pour faire plusieurs tirages, pour faire plusieurs messages pour chaque groupe, et bien, du coup ça prend plus d'énergie. Donc voilà, donc de toute façon vous n'avez pas capté la transition. Je serai juste OP avec mon nounours et mes oracles. Donc voilà, voilou, hein, les amis. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait du bien. J'espère que ça vous aura parlé un petit peu, peut-être pas, hein, peut-être plus tard, peut-être jamais. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Et j'ai vraiment senti une belle connexion, quelque chose de fort. Je me suis sentie concentrée. Donc voilà les amis, je fais des bisous et à tout de suite. Je vais regarder pour les personnes qui auront choisi le petit nounours pour le tirage numéro 2. Je vais prendre un oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, pour te prévenir d'un bien ou d'un moins bien. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous prévenir quelque chose d'important, en tout cas, pour les personnes qui auront choisi le tirage numéro 2. Oh oui. Super. Ah bah t'as de la chance toi aussi. On a la carte de l'union, de l'encre, fidélité, durabilité. On a la carte du karma, aux relations karmiques et tout. Âme sœur, lien d'âme sœur, réconciliation, avec toi-même possible aussi, attention. Et invitation, divertissement. Ben écoute, ça veut dire que tu ne t'y attends pas. Sûrement, on te parle que si tu es célibataire, pour moi c'est quelqu'un de nouveau là. On a l'arrivée d'une nouvelle personne les amis. Apparemment il y a un lien quand même plutôt fort qui va beaucoup t'apprendre, qui va beaucoup te faire travailler, développer. Cette personne avec elle, tu vas te sentir vraiment au top. C'est comme une évidence, tu vois. C'est comme une âme sœur. Alors, on parle de réconciliation, tu vois. Réconcilier, réconciliation. On peut parler avec une personne ou tout simplement avec toi-même. Peut-être même des fois, le fait de te réconcilier avec quelqu'un qui t'est cher, ben, peut-être ça va t'ouvrir de nouvelles portes. Comme l'oracle, le message nous dit aujourd'hui, tout simplement, le fait des fois d'épurer, de nettoyer... des vieilles rancunes, ben voilà quoi. Et on te prévient également d'une invitation, d'une sortie, tu vois. Alors, Magic Luna, on a la tristesse, on a la jalousie, donc c'est un autre message. Je vais mettre mon téléphone en mode avion.
Bon, on a pu être jaloux dans le passé, voilà. Bon, c'est humain, les amis, hein. Tant qu'on ne fait pas du mal aux gens, hein. On te dit qu'on aura une leçon par rapport à ça. On a une période de l'automne, donc c'est avant l'hiver, donc c'est dans pas très longtemps, du coup. On te parle de solution à un problème. Peut-être justement avec qui quelqu'un qui t'est cher quand même, avec qui tu t'aurais pu te prendre la tête. On a encore la carte de l'engagement, les amis. Dans ce tirage, ça fait 2 fois. Une relation engageante, une relation très sérieuse. On peut parler de couple, d'officialisation, d'alliance et tout le pack. En tout cas, en plus, à côté, là, on a une relation stable qui dure dans le temps. Et on a une carte qui te parlera de concurrence et de rivalité. Alors voilà, bon. T'as du bien, t'as du moins bien. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas du grave. C'est ce qui compte. Tu vas avoir un peu des chamailleries, peut-être. Des petits cancans, peut-être. Des petites, un peu, des personnes qui vont te booster, qui vont essayer de te mettre dans une forme de guéguerre, dans une forme de bataille, qui vont même te proposer quelque chose. Les personnes, en tout cas, là, qui vont vouloir se battre contre toi, qui vont vouloir essayer de te dépasser sur quelque chose, et ils vont te proposer quelque chose, tu vois. Donc ça, après, c'est à toi de voir si tu acceptes ou pas, c'est ton libre arbitre. Alors, je ne sais pas pourquoi on parlait de problèmes par rapport à l'engagement de manière... Je l'ai mis en mode avion, c'est pas possible. C'est une malédiction. Désolée, en fait, c'est mon téléphone. Tant que j'ai pas lu le message, ça sonne. Désolée, c'est très peu professionnel. Alors, voilà. Alors, de manière générale, on nous disait qu'il y avait un conflit avec tout ce qui est engagement. Et celle-ci, elle veut venir. Mais on te dit que si tu avais un blocage avec tout ce qui est engagement, ben, il y a une solution à ce problème-là. Tu vois? Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, on a tiré la carte de la guérison. On va les mettre là, hein, vu qu'il y a de la place. Je prends ma pierre là. Ah, j'avais pas parlé... Ouais, on parlait de tristesse. Mais même dans le premier tirage... Ah, chut. Il y avait... Ouais, on te parle de tristesse. Ben, encore tristesse. Qui sort là avec ce deuxième... La joie également ici. Ah, c'est de la jalousie qui peut nous rendre triste d'une personne. Hein. Tu vois, la jalousie d'une personne nous rendrait triste. Hein. On parle de guérison pour une tristesse. Hein. On a l'illusion. On a la peur. Là, c'est carrément différent que le premier tirage. C'est vrai qu'on aurait pu penser que par rapport au troisième message, ça ressemble, mais non. Enfin, si, mais non. Parce qu'en fait, on parle quand même, oui, d'une guérison par rapport à une tristesse, mais la tristesse, elle est toujours là. On va combler ça par de la joie, mais en fait, c'est qu'illusion. En vrai, on n'a pas vraiment guéri une tristesse ici. Le message nous dit ça. Et il nous prévient que peut-être faut... En fait, le message ici, le troisième tirage, il nous prévient que peut-être dans le futur, on va penser qu'on aura surmonté une douleur. Mais en fait, on aura un peu mis des paillettes sur cette souffrance. Notamment boostée par la peur. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, non, en fait, on n'aura pas vraiment guéri et on sera vraiment pas plus heureux, tu vois. Donc, c'est peut-être important de le savoir, au moins que quand on croira que ben, ça va mieux, en fait, non, on aura juste mis un petit pansement, on n'aura même pas mis de désinfectant et du coup, ben, ça crée une infection. Et du coup, ben, il faudra peut-être réparer ça plus tard, quoi. Et pas le laisser dans un coin, dans une petite boîte et au final, voilà. Hein.
Mais on te dit que ce comportement est lié à la peur, est lié aux angoisses, est lié au stress, le fait de se mentir à soi-même, d'avoir guéri une blessure. On te parle de nettoyage. euh, mais on te dit que la peur, même si l'illusion a été guidée par la peur, la peur t'amènera quand même en quelque sorte, on te dit, l'équilibre. Tu vois. On peut nous parler aussi d'une personne ici. Oui, j'ai compris là, par rapport à la réconciliation. En fait, on te dit que tu vas certainement te réconcilier avec une personne qui t'est chère. Et en fait, euh, on te parle aussi d'engagement qui fait peur. L'engagement qui fait peur, se mettre en couple ou signer des choses avec certaines personnes, s'unir, se mettre à deux, faire des choses, tu vois, à plusieurs, ça peut faire peur. Euh, mais on te dit qu'en fait, il est important de régler un conflit avec une personne qui t'est chère, de peut-être un jour ou l'autre de voilà. On te dit que ça va t'aider pour ton futur sentimental ou pour tout ce qui est lié à engagement, partenariat, tout ce qui se passe à deux, tout ce qui se passe. Voilà. On te prévient également que la concurrence, ou en tout cas ces personnes-là qui vont vouloir te mettre en rivalité, vont essayer de te faire peur, encore une fois. Hein. Parce qu'ils vont voir que tu as un certain équilibre. Tu vois, que tu auras acquis un certain équilibre. Euh, mais ils vont vouloir jouer avec toi. Certaines personnes vont vouloir jouer avec toi en te proposant des trucs, en t'invitant à certains endroits ou en te disant des trucs, tu vois. Euh, mais c'est plus pour te faire peur. Je sens pas un truc trop mauvais. Pas énormément, tu vois. Mais on sent quand même que c'est pas clair. Oui, princesse, c'est princesse, ça. Viens, allez, tu veux venir sur mes genoux? Elle aime bien dormir sur mes genoux. Mais Minette, je fais la vidéo. Donc voilà, on sent malgré tout que c'est pas non plus... c'est pas fait avec bonne intention, tu vois. Minette, allez coucher, Minette. Bah, je vais te faire tomber. Bah, Luna, c'est pas possible là quand même. Princesse. Ah, ben désolée. Ben, tu veux te battre, princesse? Ben, tu descends. Non, mais Luna, elle a pas envie, princesse. Ça se voit quand même. Mais vous voyez ce que vous faites, maman? C'est pas possible. Comment je fais? J'ai pas fini, je dois faire le tarot. Ah, eh ben, descendez. Après, alors. Allez, princesse. Allez. Alors là, on nous parle quand même de quelque chose qui va être quand même difficile. Beaucoup de choses à faire en peu de temps. Tu vois, il y a... On arrive à un but, oui. Mais ce but, il n'est pas très facile à atteindre. Hein. On te dit vraiment que c'est très fatigant. Très épuisant. Et en plus... C'est comme si on allait être un peu guidé par l'ego, par les manipulations, par un aspect pas très gai. Tu vois. On voit ici des personnes quand même qui sont motivées, qui ont envie de faire certaines choses et qui vont pas lâcher l'affaire. Mais on te prévient quand même que ça ne durera pas. Voilà. On me dit qu'il y a quelque chose qui ne durera pas parce qu'on parle d'une transition pour toi. Tu vois. On parle d'une transition pour toi. Mais moi, j'entends comme si on allait tout foutre en l'air, là. Il y a quelque chose qu'on va tout foutre en l'air, je ne sais pas. C'est comme si on me disait ça. Et on part. On a bien une carte de part. Pas forcément dans la rapidité, hein. Mais peu à peu. En fait, peut-être c'est un peu embrouillé, là, comment je le raconte, c'est possible. Mais en fait, pour être clair, comment je perçois ça, en fait, c'est un autre message. Hein.
En fait, dans ce cinquième, quatrième, dans ce quatrième message, on te dit que tu vas persister, que tu vas pas lâcher, tu vas être borné en vrai. Tu vas vraiment borner, tu vas tout donner, tu vas donner toutes tes dernières énergies, genre tu vas vraiment être à fond, mais ça peut vraiment t'épuiser. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tout ce qui entoure, tous les efforts pour qui tu donnes, ou pour ce qui l'entoure, tu vas voir en fait, c'est pas forcément le bien. C'est pas forcément tes convictions, c'est pas forcément quelque chose de forcément très catholique, c'est une citation, c'est une expression, c'est pas forcément très propre. Tu vas voir vraiment que ça te ressemble pas. Et on voit que tu mettras un gros terme, un énorme terme. Des fois on met des termes, mais là on met un terme, genre vraiment. Certainement pour quelque chose de nouveau, oui. Mais là, c'est vrai que si on reste les yeux fermés, si on reste dans cette forme de faux semblant, on pourrait croire que c'est la vie parfaite. On pourrait croire que c'est la vie idéale. On pourrait croire que c'est parfait, quoi. Mais en fait, ça rejoint comme au tirage numéro 3 quand je vous avais dit on a guéri d'une tristesse, on se sent heureux, mais en fait, c'est pas vrai. On va se rendre compte que c'est pas vrai, que c'est plus guidé par la peur. Et là, on est plus guidé par le sombre, la manipulation de l'ego, par des emprises, par des choses. C'est vrai que si on reste... On a pu croire que c'était le monde... C'est pas moi, hein, je crois qu'elle mange. On aurait pu croire vraiment que c'était le monde des merveilles, mais non, pas du tout. C'est pas forcément le cas. Enfin, ça l'est pas pour moi. Et je trouve que ça ressemble un peu au message que j'avais dit numéro 3. Peut-être que là c'est plus profond, je sais pas comment vous l'interprétez, mais moi j'ai pas une notion de rapidité, notamment là, pas du tout. Mais on voit qu'on va partir. Peut-être qu'on sera guidé par quelqu'un, mais on va se laisser guider, tu vois, pour un nouveau chemin, pour un nouvel élan. Donc voilà. Non, en fait, ouais, on était vraiment dans le sombre, mais on pensait que c'était beau, que c'était lumineux, mais ouais, c'est un peu le fait de se mentir à soi-même, en fait, très concrètement. Je vais tirer 2 cartes avec l'oracle La Porte des chakras. Attendez, je crois que ça c'est une... Ouais, c'est... Vous savez, je les ai pas enlevés, genre j'ai utilisé plusieurs fois, mais je les ai pas enlevés. Je mets son lien ainsi, c'est une consoeur, je l'adore. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. On a une carte d'hésitation. Alors c'est possible que oui, à un moment donné, tu vas hésiter à partir, tu vas hésiter, tu vas te dire, ça va être difficile de quitter certaines choses, des habitudes. Je vous montre, hein, parce que certains, ils abusent. On a quoi? On a le mental. Et on a l'usure, tu vois. On est fatigué mentalement, on n'en peut plus. Clairement, on n'en peut plus. Notre mental s'use. Notre mental en peut plus. Et par cette situation, du coup, ben, on attire quoi? Ben, on attire que des problèmes. Voilà. Vibration, et on attire du coup des nœuds, des problèmes, des complications, des trucs comme ça, quoi. On te dit par contre que tu vas attirer un voyage, tu vas attirer, tu vois, un projet peut-être de voyage. Donc voilà les amis pour le tirage numéro 2 avec le petit nounours. Je vais un peu me reposer entre temps, genre 5-10 minutes. Et du coup, bah, je ferai le tirage pour les personnes qui auront choisi la petite pierre bleue. Donc voilà, voilà. Ah, j'ai une dernière question à vous demander les amis. Ce début du mois, je suis pas trop présente, désolée.
Mais je vais essayer un petit peu de... Bon, je vais pas forcer, hein. Vous savez que j'aime pas venir... Je vais pas venir, vous savez, de force. J'aime pas venir pour venir. J'aime venir avec parce que j'ai envie de venir. Tu vois, logique. Mais juste, j'aimerais savoir quel thème que j'ai peut-être déjà abordé, que vous aimeriez que je fasse, ou quelque chose que j'ai jamais fait. Voilà, dites-moi. Parce que je vais essayer de venir un petit peu plus, quoi. Bon, peut-être pas énormément. On verra, hein. Vous savez, des fois, on peut pas tout prévoir. Donc, voilà, voilou. Bon, j'arrive. Les amis, du coup, on passe au tirage numéro 3 pour les personnes qui auront choisi la pierre bleue. Donc, c'est un nouveau jour avec de nouvelles énergies. Donc, voilà, comme je suis pas une machine, il faut prendre le temps. Alors, je vais débuter la guidance avec un nouvel oracle. Je cherchais pendant longtemps ce style d'oracle, guérir de ses blessures émotionnelles. Et j'ai bien l'impression qu'on peut l'utiliser en divination aussi. Mais comme j'ai envie de faire un peu plus de développement, ben pourquoi pas. Et pour le groupe numéro 3, on va utiliser celui-ci, un petit nouveau. Et j'ai repris un oracle G, hein, de base. Par contre, je trouve qu'ils ont chuté en qualité. Ou alors, peut-être qu'à l'époque, je pensais que la qualité, elle était plus épaisse des cartes. Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont changé de qualité des cartes. Bon, c'est pas grave. Ça, moi, je suis pas chiante. Ok. Allez, on va débuter. S'il vous plaît, un petit message. Je vais essayer de reculer l'ordi sans rien faire tomber. Ça, c'est le problème de moi. Au moins, vous voyez mieux. Ok, on est bon. Du coup, ça me fait vraiment un petit morceau. Allez, on regarde. On mélange. Juste dommage que les cartes sont légèrement grandes. Mais en fait, plus elles sont grandes, mieux tu vois. Plus elles sont plus petites, mieux tu arrives à brasser. Voilà, en fait, c'est ça le... Il y a toujours un truc. C'est vrai que plus c'est grand, mieux tu vois. Donc, ok. On en a deux déjà, les amis. On a deux cartes. On en a trois. Alors, on va regarder déjà. On a la permission. Donc, on va te prévenir de quelque chose. On a l'indécision. J'ai bien aimé les illustrations en plus, elles sont super parlantes. Et on a utilisé le pouvoir de l'intention. Ok. Bon, je vous lis quand même ce qu'il y a écrit sur la carte, parce que bon, si c'est écrit, c'est pour faire quelque chose, hein. Alors, la carte de la permission te dit: je me donne la permission de cheminer vers ma guérison, librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. L'indécision te dit: je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. Et la carte utiliser le pouvoir de l'intention. D'ailleurs, on te dit que on te prévient que tu vas viser juste. On me dit ça. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Alors, ce que je dois te prévenir ici, déjà, si on parle en termes de message, autre que le développement, moi ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va arriver. Quelque chose de plutôt gros, quelque chose quand même de fort. J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose vraiment de fort. Peut-être qu'au début, tu auras du mal à l'entendre. Ça va un peu te perturber. Ça va créer en toi mille et une questions. Mais sache que ça va durer qu'un temps. Cette phase d'indécision qui va se produire en toi. Parce que juste après, on nous montre que tu vas plus être dans cette phase d'indécision. Et au contraire, tu vas te révéler. Et tu vas être dans l'action. Et voilà, tu n'auras plus de questions et tu sauras exactement ce que tu dois faire, en fait. Donc voilà, pour l'instant, on te prévient que il va y avoir un truc assez gros. En tout cas, pour toi. Peut-être pour les autres, non, mais pour toi, oui. En toi, ça va te
Ça va te procurer de la peur apparemment. J'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Ce qui a peur en moi. Donc voilà, déjà on te prévient qu'il y a quelque chose quand même de gros, peut-être fort en énergie, fort en émotion, peut-être même un événement quand même assez intense qu'il faudra peut-être gérer, mais on te prévient de cela. Et on te prévient également que peut-être que tu vas être un peu déstabilisé, tu vas avoir peur, tu vas être dans une phase peut-être comment je fais, où j'en suis, je suis perdue, c'est compliqué, mais finalement tu vas gérer comme un chef. On te dit que tu vas gérer ça comme un chef et après on te dit que certainement tu peux utiliser en plus, on te donne un conseil d'utiliser ton pouvoir d'intention avec tout ce qui est manifestation. La manifestation ça existe, la loi de l'attraction ça existe, vous le savez. Faites attention aux personnes qui veulent vous faire payer, je sais pas combien ça c'est. Hein. Vous pouvez le faire tout seul sans payer des 1000 et des 100 les amis, d'accord? C'était une aparté. Mais en tout cas, sache que dans la décision, que dans la situation qui va arriver vers toi, ça va te perturber, ça je peux pas te le cacher. Mais c'est pas grave parce que t'inquiète, tu vas savoir gérer la situation. Et on a tiré cette carte ici, c'est plénitude et bénédiction. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Alors, je vais peut-être tirer encore deux petites cartes de celui-ci. Franchement, j'ai eu un petit coup de cœur. La boîte, au début, elle m'inspirait pas trop. Je suis allée voir sur internet, je suis allée à Cultura et j'ai vu les cartes, j'ai dit ah ouais, c'est pas mal. Et quand j'ai découvert toutes les cartes, j'ai dit ah ouais. Ah oui, il a un potentiel, il a un fort potentiel. Je le connaissais pas. On va tirer encore quelques cartes. On te dit aussi que tu as droit des fois de douter, c'est normal. On te rappelle que tu es un humain, que tu peux douter, que c'est pas grave. Et que même si à un moment donné tu te sens perdu, tu sais plus où t'en es, tu doutes, tu sais pas quoi faire. On te rappelle que tu as trouvé la solution et d'ailleurs, on te dit que par contre, toutes tes pensées, ça va procurer quelque chose. Alors, on a trois cartes. Alors, on a celle-ci, on a celle-ci et on a celle-ci. Décidez qui vous choisissez d'être. Après, on est accepter ce qui est et la prise de conscience. Mes souffrances ont un sens, même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour moi et je demande d'avoir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Je ne peux pas changer mon passé, je peux l'accueillir avec amour, bienveillance envers moi-même. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé et j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Alors, qu'est-ce que je vois de plus à travers ces illustrations ? 2 minutes, je les pose correctement parce que j'aime bien, vous savez, quand c'est bien posé. Alors, c'est comme si vous allez vous faire une petite analyse de vous-même, des gens, de l'homme, de la femme peut-être qui va vous entourer. Vous allez réfléchir à quelle vie vous voulez, qui vous voulez être, qui vous êtes vraiment. Vraiment vous dire est-ce que je suis vraiment comme ça, est-ce que ce comportement me ressemble vraiment, et on voit, voilà, vous allez vraiment vous recentrer pour vraiment déterminer qui vous êtes, et on voit par la suite après ce petit cheminement que vous allez accepter réellement la personne que vous êtes. D'ailleurs, vous allez prendre conscience, vous allez avoir quand même une illumination en vous qui va vous dire qui vous êtes, parce que c'est vrai que des fois ça prend un certain temps de découvrir qui on est vraiment. Des fois on peut s'apercevoir qu'on a plusieurs facettes de nous-mêmes. Voilà, on n'est pas qu'une seule facette. Pour moi, on a plusieurs choses en nous, on n'est pas qu'une. Voilà, moi je le vois comme ça. Alors, je prends un autre support. Alors peut-être que on nous dit également peut-être qu'à un moment donné vous allez plus savoir qui vous êtes, ou vous allez tout simplement avoir envie de savoir qui vous êtes vraiment, plein de doutes. Alors si c'est dans le sentimental, vous allez peut-être
remettre en question sur un homme, sur une femme, qui il est vraiment. Et on voit que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à cet homme. On voit que ouais, vous allez reprendre le sens de votre vie en voulant être qui vous voulez être, en assumant qui vous voulez assumer et sans regarder peut-être le regard des gens qui vont vous entourer. Et on voit vraiment que vous allez être vraiment dans la bénédiction, dans la gratitude. Alors, je mélange l'oracle que j'ai dans les mains. Et on voit vraiment que voilà, vous allez vous permettre certaines choses. Vous allez vous autoriser certaines choses. Et ça fait du bien de vous autoriser un petit peu des choses à vous, vu que vous autorisez certaines choses à d'autres personnes. Donc, un peu se prioriser, un peu d'amour pour vous-même, ça ne fera pas de mal. Donc voilà ce que je dois vous prévenir. Je pense ici que dans les énergies, ça va un peu chambouler, les amis. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, c'est ce que je capte. Donc voilà. Alors, je le mélange. Comme vous pouvez le voir et le constater. On m'a dit beaucoup de bien de cet oracle et c'est vrai que j'ai tardé à me le procurer. J'ai pas mal tardé. Je sais pas si je peux le mélanger comme ça. Ouais, c'est pas si simple. Celle-ci, elle veut venir, donc on la prend. Passage à l'action. On te dit là que tu dois bouger tes fesses. Voilà. On te dit que tu dois bouger tes fesses et que si tu bouges pas tes fesses, ben, il n'y aura rien. Voilà. Clairement, tu bouges pas ton popotin, ben, tu n'auras rien. On te dit peut-être que ce qu'on te prévient également, ben, c'est que tu vas bouger tes fesses. On te dit également qu'il y a un message qui va arriver pour toi. Alors peut-être ici c'est tout simplement on nous dit ok il y a des communications qui arrivent mais c'est plus de ton côté là que tu dois bouger tes fesses pour parler à quelqu'un, pour t'exprimer sur un sujet, pour demander quelque chose à quelqu'un, pour te lancer dans un projet, pour écrire une lettre professionnelle, tu vois, pour rédiger un message, voilà. C'est là c'est dans ton sens, c'est pas quelqu'un qui doit venir vers toi, là c'est toi qui dois venir vers quelqu'un ou vers une situation. On te dit que si tu le fais pas, de toute façon, dans tous les cas, il n'y aura rien, en fait, clairement. Et ça va être long. Alors, attention, bien sûr que tu peux être déçu. Dans la vie, on n'a pas tout d'un claquement de doigts. Et dans la vie, des fois, on est rejeté. Mais après, il ne faut pas prendre ça pour un rejet. Il faut se dire, ben, c'est pas le bon moment pour moi, tout simplement. Et j'aurai d'autres occasions pour que ça soit mon tour. Faut pas le prendre mal et il faut persévérer, faut pas lâcher dans certains cas, c'est clair. Mais là, moi je te dis le message, c'est que c'est toi qui dois bouger ton popotin. Là, on te met un peu la pression. Pour ce qui va venir vers toi, tu dois bouger ton popotin. Voilà. Tu as un bout de chemin à faire. Et peut-être qu'on te prévient que justement tu feras ça. Alors, on a la carte confusion et doute. Et on a eu la carte de l'indécision quand même qui est un peu dans le même thème. Dans la même énergie, les amis. Alors, oui. C'est encore un peu le même message, mais pas totalement à 100%. Là, on nous dit tout simplement... Eh ben ouais, c'est que vous allez vous dire, ouais, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que je dois vraiment passer à l'action? Est-ce que c'est moi qui dois faire ce pas? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce qu'on va pas m'accepter? Est-ce que ça va le faire? Genre, il y a beaucoup de questions ici dans cette guidance, dans cette énergie qui est là. Alors ça, les amis, c'est la question à 1 million. Si tu te lances pas, tu sauras pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire les choses que vivre... dans les regrets et dans les si, tu vois. Les si, c'est pas possible. Si, maman, si. Alors, on va voir ce que nous dit en plus l'oracle Météodore. Bien évidemment. Bah, t'aurais pu rester, hein. Bah oui. Attends.
Je vais prendre d'abord... Je me suis tapé la tête. Allez, viens. Croiser des chemins. Attendez, je remets bien dans l'autre. On parle de croiser de chemin. Moi, j'entends autre chose aussi. J'entends que... Attends, Minette, tu vas me faire zapper mon truc. Attends. On me dit en fait qu'il va se passer un truc. Ça, c'est important, ce qui arrive. Au moins, tu peux l'anticiper. Tu peux l'anticiper, mais de base, normalement, si tu t'aurais pas entendu ça, tu aurais pas pu l'anticiper. En fait, c'est comme si, des fois dans la vie, tu croises des personnes. C'est comme des trucs, tu te dis, mais comment c'est possible? Enfin, tu vois, des trucs qui arrivent au bon moment. Voilà, quand ça arrive au bon moment, c'est top. Souvent, ça arrive pas au bon moment. Et là, on te dit, tu vas être là au bon moment, tu vois. Tu vas être dans un moment où on te dit, tu vas avoir la chance de pouvoir passer à l'action, tu vois. Dans ta thématique, dans ta situation, tu vas avoir l'opportunité, la chance, et peu de gens ont cette chance pour moi. Et peut-être tu l'as pas tous les jours, toi non plus, cette chance d'être là où il faut, au moment où il faut, où tu vas pouvoir t'exprimer sur ce que tu penses, sur ce que tu souhaites, sur ce que tu veux, sur ce que tu envisages. Et on te dit que là, tu vas pouvoir bouger ton popotin. Donc là, il faut que tu y ailles. Ça serait cool que tu y ailles. Je te mets pas la pression. Mais si un jour, tu captes le message de ce que je te dis, quand ça arrivera, tu repenseras à moi et tu te diras, ah là, elle a raison. Là, tu vas le sentir que c'est... Tu vas sentir l'aubaine en plus, tu vois. Tu vas sentir l'aubaine, tu vas sentir le truc, tu vois ce que je veux dire. Et tu vas dire, ah, elle est forte Delphine. Tu vas dire, ah, heureusement que j'ai entendu ce qu'elle m'a dit parce que là, j'y vais. Merci Delphine. Après, on a réharmonisation générale. Les choses vont se réharmoniser et on a l'évidence. Très beau message. Le troisième, j'adore. Le premier aussi, je crois que j'ai bien aimé, mais celui-là, je crois que c'est le plus beau. Oh, et il y a autre chose de pas super, mais attendez. Non, là, franchement, en plus, derrière, on a une femme avec un arc qui est prête à viser juste, qui est prête à viser ce qu'elle souhaite, l'essentiel. Déjà, la loi de l'attraction va t'aider ici, on te le dit. Et on va te parler d'évidence. On va te dire que ça pouvait pas se passer autrement pour toi. Tu vas kiffer, quoi. Tu vas dire, mais ouais, mais c'est trop ça. Tu vas dire, c'est ça, c'est top. Le top du top, là. Alors là, on a un message négatif. Ah! On te parle pour le trimestre en cours, parce que là, c'est une carte de datation. Jamais les auras comme ça, c'est bien. Trimestre en cours, il y a écrit... Fais attention à une langue de vipère ou tout simplement une personne qui va mentir, qui aura des fausses paroles, qui sera hypocrite, menteur, menteuse. Et juste derrière, on a la carte du changement imminent. Ça va créer un changement par rapport à des conversations. Trimestre en cours. Mais moi, j'ai l'impression que tu vas le capter et ça va changer certaines choses. Et peut-être que même cette personne, elle devait te dire des choses et elle a tardé à te répondre, tu vois. Mais on te dit qu'il y a la fin d'un cycle par rapport à cette personne, une menteuse, un menteur. Et des choses vont se terminer. Et ça peut être lié à ton travail, aux entreprises. Voilà, tout ce qui est lié à la carrière, vraiment. Et on parle de mauvais œil par rapport à cette personne, de jalousie. Donc voilà. Bon, moi ici, vous savez comment je suis par rapport à ça. Il faut pas trop donner d'importance à ça. Certes, il faut se protéger de ça, tu vois.
en faisant attention à qui on parle. Après, on reste des humains, des fois on a besoin de parler, on a besoin de faire confiance aussi, on a besoin de laisser des portes ouvertes, je pense quand même. Hein, on va pas rester ermitage toute notre vie, mais peut-être on peut avoir des connaissances, parler de choses pas qui puissent te mettre en danger. Après, pour les choses un peu plus personnelles, peut-être attendre un peu de temps, voir si tu peux lui faire confiance. Mais bon, des fois, tu peux être toujours déçu, c'est ça la vie, les amis. Hein. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Donc voilà. On te dit que peut-être que cette personne ici va beaucoup t'user, sache-le. Peut-être que tu sais pas encore c'est qui, peut-être tu as des petits doutes, mais tu vas avoir... tu vas savoir, voilà. Sache que tu vas savoir, je te préviens de ça. Cette personne, elle a tendance à te fatiguer énormément. À chaque fois, tu as besoin de te ressourcer, d'avoir beaucoup plus d'ancrage. Mais sache que juste après, tu as la retombée positive. Donc, bon. Il est super en vrai. Là, en vrai, peut-être je regarde l'écran bizarre parce qu'en fait, il s'est mis en veille et j'aime pas quand il se met en veille. Et oui, je sais toujours pas comment on fait pour enlever le truc de l'enveille, de la veille. Je sais toujours pas. Il y a plein de trucs sur les ordi que je suis pas très nouvelle dans tout ce qui est ordinateur. Je suis plus portable. Ben je vais prendre l'Oracle G, ça fait un bail. Je l'ai racheté. Bon voilà, juste je trouve quand même j'aurais pu faire un effort pour le livrer. J'adore par contre la pochette noire, je trouve ça super classe. Franchement, je trouve ça super beau. Bon, après les cartes elles sont glissantes. Mais bon, c'est le best. Hein. L'Oracle G. Je suis mal placée pour parler. Hein. Oh. Non mais il est super. Alors, on va faire un petit message plus divination. Bon, il y a eu de la divination. Il y a beaucoup de messages par rapport aux professionnels ici. Hein, ou travailler sur certaines choses. J'aime trop quand ça glisse comme ça. On te parle de nouveaux projets, les amis. Un nouveau projet qui viendrait à toi. On peut parler d'un projet qui va sur lequel tu vas beaucoup t'attacher. On peut te parler également d'un projet, de quelque chose que tu vas créer, peut-être avec d'autres personnes. Après, dans un autre domaine, si on ne parle pas de travail, on va te parler également de travailler, de développer, d'un peu chifouiller, peut-être par rapport à une nouvelle relation ou tout simplement un renouveau sentimental. On peut te parler aussi dans les 9 mois à venir qu'il va y avoir quand même un petit changement. Mais on a quand même ici la carte du chien qui nous parle quand même d'amitié, qui nous parle de fidélité, qui nous parle, je sais pas, de tout mignon, de gentillesse, voilà quoi, c'est le chien. Le chien à proprement parler. Donc on peut avoir des liens quand même forts, des liens puissants, des liens sincères aussi. Hein. Mais on te parle... Alors, pour le travail, il y a un changement, les amis. Pour ceux qui sont tombés ici, on te parlerait d'un changement professionnel, d'une transformation, d'un renouveau encore une fois, d'un nouvel élan, de passer également dans le travail à une nouvelle étape, à une montée, à d'autres choses que tu vas découvrir. Mais on peut parler également de quelque chose de nouveau, tu vois. De quelque chose qui a pu mettre du temps à décoller, à ouvrir, à s'expanser. Et on voit une fête. Alors si on parle vraiment en termes de cartomancie, là si je fais pas vraiment voilà, avec ce que je vois, ce que je sens, on peut parler voilà, de baptême, de fête concernant un nouveau-né, ou tout ce moment fêté avec des amis, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, tu vois, une petite victoire aussi. Hein. Après, si on parle de professionnel, on peut parler de réunions festives, de nouveaux plannings, de changements, voilà.
Alors, pourquoi? Pourquoi tout ça? Ben parce qu'en fait, j'ai entendu une phrase, mais je sais pas si cette citation, en plus, faut que je la dise bien, moi vous savez que je mâche les mots et les phrases. Je sais pas si elle est vraiment coordonnée, tu vois. Le malheur des autres fait le bonheur des autres, le malheur des autres, voilà. Bref, je sais pas si elle coïncorde bien parce que je l'ai entendu, donc c'est peut-être ça veut dire quelque chose, hein, enfin. Mais en fait, tout ce bonheur là que je viens de vous dire, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le développement d'une relation, d'un lien amical qui a pu se transformer, ou tout simplement un lien amoureux nouveau, ou un nouvel élan amoureux avec qui on a un grand attachement, où on pourrait fêter des choses. C'est comme si à quelqu'un, si on parle très cash, qui a pu être condamné, qui a pu être qu'on a pu démasquer, qu'on a pu si on parle de justice aussi, dans le travail, quelqu'un qui a pu être emprisonné ou qui a pu être viré ou qui a pu... tu vois, c'est comme si il y avait quelqu'un qui a fait des choses pas très bien. Et du coup, ben voilà. Tu vois, on parle de justice ici, d'équilibre. En plus, elle est tombée sur le côté, tu vois, où il y a les barreaux. Donc voilà, ça va bloquer quelqu'un en fait. Ça va bloquer quelqu'un, mais pourquoi ça va bloquer quelqu'un ici? Tout simplement parce que cette personne a pu faire des bêtises, hein, a pu faire des choses pas très sérieuses, pas très sympas. Et donc voilà, cette personne du coup paye. Et puis voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ça fait partie de la vie, donc voilà. Alors si vous êtes en procès, par exemple, on peut nous parler d'une justice. Hein. On gagne. C'est vrai que normalement, j'aime pas faire tout ce qui est justice. Hein. Par contre, on te dit que tu auras un tas et un tas de papiers à faire. Quel oracle j'ai pas choisi aujourd'hui? Non, bah écoutez, je pense que c'est très bien pour aujourd'hui, pour le troisième tas. Je pense que j'ai pris pas mal de temps, c'est comme si c'était une seule vidéo. Je me suis dit maintenant, si je refais des tas doucement, alors qu'avant j'étais fan, je faisais que ça. Je sais pas si vous vous rappelez ceux qui me suivaient. Et puis un jour j'en ai eu marre, voilà, j'avais besoin de changement, je suis comme ça tout le temps, je change. Et puis voilà, du coup, je faisais des tas, mais genre des petits tas quoi, il me semble. Et du coup, je me suis dit, bah, si je faisais des tas, mais genre des tas comme si je faisais qu'une seule vidéo, au moins, quand vous regardez, vous vous sentez pas bâclé, vous voyez que je prends le temps, je développe, voilà, c'est pas 10 minutes, quoi. Parce qu'en 10 minutes, c'est super rapide. En vrai, 10 minutes, j'ai pas le temps. 10 minutes, enfin, si, je peux dire des choses, mais c'est... ce sera pas aussi long. Ce sera pas aussi développé, c'est logique. Puisqu'il y a moins de temps, forcément. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé aujourd'hui de la vidéo. Je sais pas si vous avez choisi plusieurs tas. Après, vous pouvez choisir plusieurs tas. En fait, ça dépend la thématique, je pense. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais je vais pas vous voir si vous choisissez 2 ou 3 ou 1. Hein. Non, mais je pense que vous pouvez en choisir plusieurs. Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Ça je pense que c'est possible. Mais genre des questions du genre ce qui va revenir, vaut mieux pas prendre plusieurs, tu vois. Surtout pour la réponse, tu vois. Moi non, je pense qu'il y a certaines thématiques, bah, je pense que c'est mieux. Après, bien sûr, si c'est que pour du plaisir, pour du fun, c'est pas pareil. Donc voilà les amis, j'ai un peu fait un mix. Je vous jure qu'on m'appelait là, ça fait des semaines qu'on me dit Delphine, faut que tu ailles vers ça, vers le développement personnel. J'ai jamais fait, mais on m'appelle à faire ça. Je sais que je pense que vous allez moins aimer, vous allez moins regarder. Ben c'est pas grave les amis, c'est pas ça le problème. Je ferai encore des guidances sentimentales parce que je kiffe ça, hein, voilà, c'est fun, j'aime bien. Mais j'ai envie de faire un peu plus de choses, un peu plus vaste, voilà. Mais je vais pas changer, vous inquiétez pas. Je vais toujours faire certaines choses que j'ai toujours fait parce que si je les faisais, c'est que je les aimais. Mais on m'appelle, voilà, je sais pas
comme je vous l'ai déjà dit, des fois tu as des évidences, tu es appelé à faire des trucs, tu ressens des choses. Ben voilà, certes je sais que ça va moins me plaire, moins regarder, mais je sais pas que je m'en fous pour pas être grossière, mais ok, peut-être que moi on me regardera moins, mais c'est pas ça que j'ai envie de mettre en priorité. J'ai envie d'écouter ce que mon cœur me dit, donc j'ai envie de faire des choses comme ça. Ça plaît, ben tant mieux, ça plaît moins, ben tant pis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie vraiment de faire ce qu'on me dit, ça me fait du bien, donc je trouve que voilà, je sais pas pourquoi. Mais comment l'expliquer? Je n'ai pas envie. Parce que j'ai été beaucoup dans l'ego et je m'en excuse, même si tout le monde des fois est dans l'ego. Et j'ai réalisé que j'ai été beaucoup dans une phase d'ego, tu vois. Je le savais que j'avais de l'ego, parce que comme tout le monde a de l'ego, j'ai fini la vidéo, donc du coup je papote un peu. Et en fait, là, je viens de capter, tu vois, que j'ai été beaucoup dans l'ego. Et c'est pas que ça me dérange, enfin si, enfin non, enfin c'est compliqué à dire. Mais j'ai fait un sondage pour savoir si vous avez une phase d'ego, là, combattre cet ego. Et là, je réalise que je le vois. Je vois où est mon ego. Je vais pas vous dire où il est, parce que c'est pas très flatteur. Mais je le vois et c'est pour ça que je sais ce que je dois faire, tu vois, pour faire des choses et pour suivre mon cœur et pas pour combattre l'ego. Mais je sais pas comment vous dire, je suis appelée à faire des choses et, et peut-être que c'est mon ego qui me disait non, ne fais pas ça, tu vois, par rapport à mon ego. Alors qu'au fond, mon cœur et mon âme me disaient si, fais-le. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors s'il vous plaît, me jugez pas, les amis, je suis humaine. Mais voilà, je vous dis vraiment en pleine transparence et ce que je pense et tout. Et oui, je suis humaine. Donc voilà, moi aussi j'ai plein de défauts, les amis. J'ai aussi beaucoup de qualités. J'ai énormément de défauts aussi. Je suis susceptible des fois, ça dépend des gens en fait. Même, bon après si vous m'écrivez des commentaires, que vous m'agressez, que vous êtes que dans le jugement, que vous n'êtes pas un peu plus gentil, un peu plus doux et que vous me dites que des trucs méchants, enfin méchants, agressifs, critiques, forcément je vais pas bien le prendre. Mais si vous essayez de tourner les choses, c'est une critique constructive, Delphine regarde, fais attention, ça peut t'aider et tout. Là ouais tu vois, si je sens pas le mal, je vais pas prendre mal. Peut-être qu'il me faudra du temps pour le digérer. Mais je suis bélier, faut pas oublier. Ascendant, cancer, poisson. Mais je pense que je peux revenir à la raison. Donc voilà. Enfin bref. Oui. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Ouais, j'essaie de faire un travail sur moi, mais en plus, je ne l'ai pas prévu ce travail. Je suis toujours comme ça, je fonctionne comme ça. J'ai du mal à prendre soin de moi, les amis. Je vous jure que c'est vrai, et des fois ça arrive, ben ça arrive en fait. Je sais que c'est pas bien. J'ai du mal à prendre soin de moi sur des choses. Mais bon, je suis comme ça. Ah oui, je voulais vous dire ouais, que des fois je suis un peu susceptible. En fait, j'ai des jours où il faut pas me parler, genre. Je suis un vrai cochon, genre. Grognon. Genre, je suis pas comme ça, quoi. Mais je crois que j'ai déjà été en vidéo, genre des fois j'ai été, oh là là, c'est vrai, hein. Heureusement que, des fois, vous savez, des fois j'aime pas regarder mes vidéos. Genre, est-ce que je dois avoir un problème avec mon image, même si je me trouve jolie des fois non. Comme vous, des fois vous vous trouvez bien, moi des fois non, des fois bien, oui. Et ben, je sais pas, j'aime pas. Enfin, ça dépend. Non, si je suis seule, ça va, mais s'il y a des gens qui regardent mes vidéos à côté de moi, ça me met mal à l'aise. Bref, je sais que vous en foutez, je le sais bien. Ah là là. Mais c'est pas grave, c'est la fin de la vidéo. Ceux qui écoutent, ça veut dire que vous m'aimez vraiment. Vous m'appréciez. Comme ça. Ok. Donc voilà, j'ai mis un sondage sur ma communauté un peu partout. Ça a plu. Et ça a déplu pas mal de personnes aussi. J'ai été déçue par les personnes qui ont pas trop apprécié. Parce que je pense que c'est un bon sens. Alors oui, peut-être que nous, bah oui, on aura du changement, on aura des règles, mais je pense que c'est bien. Il y en a qui voient pas ça du même œil. Mais après, on peut pas tous voir du même œil, je pense. On a tous notre propre vérité. Mais après, voilà, c'est ma façon de penser. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Mais
Donc voilà, je n'ai plus envie d'être guidée par la peur, par des gens qui veulent me faire peur. Parce que je vous jure, il y a plein de gens. Il y a des choses qui sont développées en moi, les amis. Ça me fait trop peur. Parce que des fois, quand je parle avec des gens, je sens leur intention, si c'est que de l'argent, si c'est, ils sont hypocrites avec moi, s'ils veulent me faire du mal, s'ils se foutent de ma gueule, s'ils sont là par intérêt. Les amis, je sens tout, les amis. C'est pas pour faire la meuf, mais moi, c'est trop en fait. Là, c'est trop en ce moment. J'ai toujours ressenti les choses et tout, mais là c'est trop. Et je sais pas si j'ai parlé à une amie, elle m'a dit il faut que tu l'acceptes, c'est bien, il faut que tu remercies l'univers et tout. Ok, oui, c'est bien, ça peut m'aider à être entourée de bonnes personnes et tout, mais après t'es vachement déçue en fait, hein. T'es vachement, et ça me perturbe vachement en ce moment, c'est trop la folie, hein. De tous mes ressentis là, t'es déçue quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Au moins, ça m'évitera de tomber sur des personnes malveillantes. Ça se développe, voilà. Voilà, il faut que j'apprenne à le gérer. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, j'ai besoin de développement personnel. Des choses comme ça, peut-être. Parce que ça se développe, hein. C'est ouf, hein. Mais après, il faut que je fasse attention avec ça parce qu'on a tous des défauts. Voilà. On a tous des défauts. Donc... même par rapport à tout ce que j'ai cité, peut-être certains noms quand même, faut pas abuser, hein, être là par intérêt, bof, hein. Mais bon, la jalousie... Après, autant moi je la ressens forte parce que voilà, mais autant elle est pas aussi jalouse que je le sens, tu vois, ou que dans l'intérêt, ou peut-être que je ressens fortement son énergie de ça, parce que c'est important, mais peut-être que je la décuple. Je sais pas comment vous expliquer, comme je la ressens fort. Je sais pas. Mais en fait, je suis comme vous, je découvre beaucoup de choses, même si ça fait longtemps que je suis dedans. Je suis limite pas née dedans, mais j'ai vu ma maman, j'avais déjà au moins 10 ans, quoi. 12 ans, 10 ans. Après, bon, au début, je vous avoue, je regardais, elle tirait les cartes. À moi et à mes copines, c'était cool, mais au début, je m'en foutais un peu, hein. Je vous dis la vérité, c'est que vers 16-17 ans que j'ai acheté mes premiers supports, je lui ai même pas dit à ma maman. Donc ouais, toute ma vie on apprend, ta vie t'apprend, et il faut accepter, faut les faire rentrer dans notre vie. J'ai déjà les rêves prémonitoires qui sont pas toutes les nuits. Avant j'arrivais pas à savoir si c'était un rêve ou un rêve prémonitoire, maintenant ça y est j'arrive. J'ai des flashs comme vous le savez, et ça, bon, ça je les contrôle pas. Je dis pas flash, et flash arrive, hein. Ça arrive comme ça. J'entends des trucs, mais ça c'est pareil, je contrôle pas. Les cartes, tu vois, c'est plus simple, tu vois. Et encore, il y en a, ils disent que, bon, j'aime pas trop ça appeler don, mais il y en a qui disent, ouais, tout le monde peut tirer les cartes. Ça, je suis pas trop d'accord, tu vois. Enfin, si, oui, si. Si tu prends l'oracle G, que tu apprends par cœur les associations, les trucs et tout, oui, tu vois. Mais après, ouais, peut-être qu'on a plusieurs manières de tirer les cartes aussi, tu vois. Parce que je sais que des fois, quand on me met l'œil, quand on me jette des mauvais sorts ou qu'on me fait des trucs, tu vois, d'ailleurs là, il faut que j'aille voir une énergéticienne. Toutes mes copines, elles me disent, Delphine, là, il faut que tu ailles te faire un nettoyage. Et je vais y aller, ne vous inquiétez pas. Eh ben, c'est vrai que ça me bloque, hein. Vous savez que si je suis vraiment bloquée par mes énergies, qu'on me fait trop du mal, qu'on m'envoie trop des trucs, des énergies négatives et tout, ben je peux être bloquée, les amis. Et je ne peux plus lire. Mais je déconne pas. Alors c'est vrai que c'est contradictoire quand tu t'es dit que tu peux apprendre. Donc c'est autre chose. Après oui, si à ce moment-là je suis bloquée, je peux faire de la carto, genre voilà, des bases, c'est sûr. Mais après, moi, je pense aussi que l'univers peut nous bloquer parce que t'en fais trop, parce que t'es fatigué. C'est vrai que j'ai besoin d'être cadrée, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, des fois, je veux trop en faire, je veux jamais m'arrêter. Et des fois, ben, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que des fois, quand je mettais à fond dans un truc, et d'un coup, je suis plus là, quoi. Ben oui, parce que je me repose. J'ai besoin. Donc voilà, et au fait là j'ai décidé j'ai plus d'extension, là c'est mes cheveux. J'ai perdu en masse en vrai, j'ai perdu
en masse, surtout quand j'ai les cheveux lissés, raides. Du coup, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, j'ai pas mis les cheveux un peu bouclés. J'ai rien fait là, j'ai pas fait de frère à friser et tout. J'ai juste acheté ça dans le magasin de ma ville. Là. Je sais pas si ça fait beau, vous en pensez quoi? Ça fait un effet froid. Ouais. Ça va, c'est pas laid. Non, moi j'aime bien, c'est pas laid, tu vois, ça fait pas gras. Après, je sais que t'es pas obligé d'acheter ça. Tu peux mettre aussi, tu sais, ton masque que t'en mets un peu sur cheveux mouillés, mais tu en mets pas trop, hein, que sur les longueurs. Et tu fais ça et ça peut faire l'affaire. Mais j'avais envie d'acheter un produit. Donc c'est celui-là. Bon, de base, j'ai pas les cheveux très bouclés. J'ai les cheveux ondulés, tu vois. Mais tu vois, tu regardes à certains endroits, tu vois, il y a quand même des genres de... Regarde. D'ondulation. Et ça s'appelle Patrice Mulatto. Pour ceux qui veulent, si ça vous aime l'effet. Bon, j'ai pas les cheveux non plus raides comme des baguettes. Et j'ai pas les cheveux bouclés. Il s'appelle Brume 3D, cheveux bouclés, démêlés, définis, dynamisme. Il y a de la protéine de soie, algues marines, gomme de goire. Et ça les hydrate, conçu pour nourrir, gainer et apporter ressort et vitalité aux cheveux bouclés. Alors si de base t'as des cheveux genre bouclés, si de base t'as les cheveux bouclés mais que tu trouves que tes boucles elles sont moches, bah ce genre tes boucles elles vont être trop belles. Mais je pense que si t'as pas besoin d'acheter, bon si tu kiffes les produits, voilà tu peux l'acheter. Mais si tu es pas une fanatique des produits, que tu peux vraiment t'en passer, tu prends le masque et c'est bien. Après, si t'aimes bien découvrir de nouveaux trucs. L'odeur, je l'aime bien, les amis, parce qu'en fait, ça a une odeur un peu de... Vous savez, le produit, quand on était petit, quand on avait des poux. Moi, je trouve que ça a cette odeur. Oui, je suis pas professionnelle. Non, je suis Delphine moi-même. Je suis déclarée, effectivement. Voilà, je suis déclarée. J'ai mis un numéro de sirette, hein, parce que bon... Voilà, forcément. Mais je reste moi-même. J'ai pas envie de devenir super rigide, super comme ça là, non. C'est pas ça, non. J'ai envie de rester moi-même, voilà. J'ai pas envie de jouer un rôle. Les amis, je l'ai déjà dit, mais c'est plus sur Instagram que je fais des trucs gratuits. J'ai déjà répondu, hein, voilà, sur la communauté. Mais de toute façon, je pense que je ferai un planning pour du gratuit, les amis, pour faire des vidéos gratuites. Il n'y aura pas énormément de place, hein, ce que je ferai quand je peux, avec mon énergie. Donc voilà, gratuit. Alors c'est vrai qu'on parle d'énergie, on dit qu'il faut toujours donner quelque chose. Après, bien sûr, ça sera pas obligé. Si vous voulez rien donner, vous me donnez rien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu. Alors si vous voulez m'envoyer une petite lettre, par exemple, une petite lettre avec un petit cœur, vous mettez dedans, je sais pas moi, un gâteau, je sais pas, un truc qui coûte rien, tu vois, une fleur. Bref, à ce qui paraît, c'est important. Mais de base, voilà, c'est gratuit. J'ai envie de le faire. Pour l'instant, c'est pas finalisé, les amis. Je sais que je suis seule et j'ai du mal à tout gérer, à tout faire en même temps. Mais après, le problème, j'ai réfléchi, est-ce que je mets un planning comme avant, mais gratuit? Ou est-ce que dès que j'ai de l'énergie, je mets une annonce sur mon YouTube et je vous dis là, je peux prendre quelqu'un. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui répond. Il y a toujours quelqu'un qui répond en vrai. Donc je peux faire ça. Vous pouvez me donner un conseil sur ça? Est-ce que c'est mieux que je fasse un planning, mais c'est très dur pour moi de savoir mes énergies? Et autant il y aura de l'attente du coup et c'est pas bien. Ou est-ce que si un jour je le fais comme ça, genre un jour j'ai de la place, j'ai le moment, j'ai l'énergie, je prends quelqu'un, hop, elle me donne, elle m'écrit un email, ou elle me donne son adresse email, moi je la et je lui donne sa vidéo, elle me donne son prénom, sa date de naissance. S'il te plaît, conseille-moi. Jamais vous demander conseil. Non mais en vrai là je sais vraiment pas quoi faire. Genre je pense que ça serait peut-être mieux pour moi genre faire comme ça que avoir vraiment un emploi du temps. C'est vrai que ça fait plus pro l'emploi du temps. Oui mais non. Je pense que voilà. Après il faut arrêter avec les trucs qui se fait, les trucs qui se fait pas et tout. Faudrait que je le fasse, voilà, je le fais à ma sauce au pire.
Même si beaucoup de gens mettent des plannings et tout. Je me casse la tête, oui. Parce que j'aime bien faire bien en fait. Voilà, c'est tout. J'ai bien papoté, ça faisait un moment que vous n'avez pas parlé. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ben rien, ça y est. J'ai jeté mon sac. Donc voilà. Non, j'ai rien d'autre à dire. J'ai fini. Ouais, j'ai fini. Bon, ben je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.